un nouveau message. Oui, bonjour. Ici Monsieur Pissenlit, donc, à l'appareil. Pour rappel, je suis le professeur principal de votre fille, inscrite dans notre établissement scolaire. Alors, si je vous contacte au jour d'aujourd'hui, monsieur, ce n'est aucunement dans un but de divertissement quelconque, puisque j'ai d'autres choses à faire de ma journée. Ne pensez-vous pas qu'à contacter les parents, tout simplement, d'élèves particulièrement turbulents, dirait-on. Mais j'y suis malencontreusement contraint, dû au comportement absolument inacceptable de votre enfant, qui ont eu lieu aujourd'hui et d'autres jours antérieurs. Aujourd'hui, votre enfant a tout simplement loupé l'intégralité des cours de la matinée, que je le rappelle, les cours sont obligatoires et ne sont pas à la carte. Ils doivent intégralement être suivis. C'est donc inadmissible de ne pas avoir été au cours du matin, de s'être donc pointé en plein après-midi pour faire les cours de l'après-midi. Voilà. Bien entendu, elle devra tout rattraper. Là-dessus, je pense que nous sommes d'accord et qu'il n'y a pas de discussion, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que votre fille nuit au système éducatif de notre établissement. Et c'est très problématique et je ne voudrais pas être contraint de prendre des décisions avec la CPE pour la sanctionner. Je vais donc vous demander de gérer davantage votre enfant pour ne plus qu'elle reproduise ce genre d'erreur absolument inadmissible, je le rappelle. Merci. Rappelez-moi au plus tôt si possible, sinon passez une bonne journée. Alors que c'est un scandale. C'est un scandale dont pendant des années tout le monde s'est foutu. Ponctuel hypercachère, ponctuel à l'école de Toulouse. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé. Arrête d'être une merde. La relation entre un professeur et son élève n'est pas une relation d'égal à égal. Il y a celui qui sait, il y a celui qui apprend, celui qui sait a l'autorité sur celui qui... De 18 ans avait déjà été arrêté par la DGSI pour un projet d'attentat contre le quartier de la Défense. Nuit. Est rappelé à l'ordre par un micro-lobby l'inter-LGBT. Deuxièmement, il faut une répression féroce. C'est la répression qui fait peur. Que ça va mal, phobie scolaire, parce que ça c'est vraiment qu'une connerie. Encore pire, le sécher, vraiment ça manque de respect envers l'éducation. J'ai jamais vu un contrôle aussi simple, carrément. Ceux qui ont fait la moyenne, je trouve ils sont vraiment nuls, quoi. Genre comment c'est possible? Et toi du coup t'as eu combien? Talking like we used to do. It was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see, I will choose what I believe. Hold on, darling, this body is yours, this body is yours and mine. Well, hold on, my darling, this mess was yours, now your mess is mine. Oh, your mess is mine. See you in the marketplace, walking round at 8 a.m. I got 2 hours before my flight. Luck be on my side tonight. You're the reason that I feel so strong, the reason that I'm hanging on.
un nouveau message. Oui, bonjour. Ici Monsieur Pissenlit. Je vous le rappelle, encore une fois, je suis donc le professeur de sciences et vie de la Terre de votre fille, ainsi que son professeur principal, qui gère donc toute sa scolarité dans notre établissement. Comment dirais-je ? J'ai rencontré quelques problèmes durant cette matinée. Je sais que je vous appelle un peu tard, mais tout de même, avec votre fille. Effectivement, durant la matinée de ce samedi, je vous rappelle que j'ai cours avec donc la classe de votre fille le samedi matin de 8h à 11h. Nous pratiquons ensemble 3 heures de sciences et vie de la Terre, qui sont donc, je vous le rappelle, primordiales. Entendez-moi bien, primordiales pour l'avenir professionnel des élèves. Durant ce cours, nous avons donc étudié en détail l'anatomie d'un ver de terre, ce qui est particulièrement intéressant et divertissant, ne mentons pas, hein, parce que pour un cours du samedi, j'ai fait l'effort de leur donner un cours particulièrement divertissant et prenant avec cette anatomie du ver de terre que votre fille a eu l'audace de faire durant ce cours. Je vous le donne en mille, elle s'est tout simplement endormie un samedi matin à 8h. Vous vous rendez compte, c'est tout de même absolument respectueux. Le samedi matin à 8h, venir en salle de cours pour étudier l'anatomie d'un ver de terre, je ne vois pas comment cela peut endormir une élève. C'est du manque de respect total. On imprime des polycopiés afin qu'ils puissent travailler et être notés. Vous vous rendez compte, il faut acheter l'encre, la mettre dans l'imprimante. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? On leur demande quoi ? Qu'est-ce qu'on leur demande ? On leur demande simplement de se lever à 8h le matin. À 8h le matin pour venir étudier l'anatomie d'un ver de terre. Je ne vois pas ce qu'il y a si compliqué à ça. Ça me paraît évident tout de même. Et ils n'ont pas à se plaindre, de plus ils n'ont pas cours le dimanche. Les élèves n'ont pas besoin de faire autre chose que des cours. Par conséquent, au vu du manque de respect abominable dont a fait preuve votre fille, entendez-moi bien, abominable et je pèse mes mots, j'en ai parlé avec mes collègues, ils sont tous d'accord. Je n'ai jamais vu ça en plus de 15 ans de carrière. Par conséquent, au vu des notes absolument désastreuses de votre enfant, hein, on va pas se mentir, sa moyenne, je vous le rappelle, hein, est de 9,76. 9,76, c'est médiocre. Et encore, je suis gentil, hein, c'est catastrophique. Nous allons pas nous mentir, qu'est-ce qu'elle peut faire même ? Elle va rien faire de sa vie. Elle va crever à la rue. Et ça sera mérité, honnêtement. Elle ne s'investit pas. Et quand on lui demande de parler d'un avenir professionnel quelconque, elle parle de sa passion pour le dessin. Le dessin. Elle va faire quoi avec du dessin ? Ça sert à rien, ça ne lui servira pas. Au lieu de vouloir s'exprimer par le biais d'un mouvement artistique, elle devrait plutôt apprendre par cœur ses leçons pour pouvoir avoir des bonnes notes. Elle finira à la rue, mendiante, mais au moins elle sera dessinée. Reprenons. Nous demandons simplement aux élèves d'apprendre par cœur l'intégralité des leçons dans l'intégralité des matières, de faire l'intégralité des devoirs le soir dans l'intégralité des matières, de réviser l'intégralité des évaluations dans l'intégralité des matières, et d'avoir des bonnes notes dans l'intégralité des matières. Au vu du désastre scolaire qui est votre enfant, de ses absences récurrentes, nous avons donc pris des décisions de ne pas la laisser aller dans des cinémas et ce genre de futilités sans importance, pour qu'elle se concentre intégralement sur ses études. Elle n'a pas besoin d'aller voir des amis ou de faire quoi que ce soit. Nous vous conseillons également d'être beaucoup plus strict, beaucoup plus ferme avec elle, et de montrer l'autorité. Les cours, ce n'est pas à la carte, c'est une obligation. Merci, au revoir. Allô ? Ouais, ton prof principal a appelé. Oui, je vais prendre des restrictions. Donc, plus de console, plus d'internet, plus de téléphone, plus de sorties avec les copines. Et pour que tu rattrapes ton retard, je vais te faire des cours particuliers. Donc du coup, tu auras plus que ça à faire. Aller à l'école et tes cours particuliers. Ça prendra effet dès lundi, jusqu'à la fin de ton lycée. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. Les notes sont toujours bonnes. Bon, bah allez, bonne journée. Je vais continuer ma série.
Flash info spécial, drame affreux à Clermont-Ferrand et dans les alentours. L'excessivement connu éleveur de chiens, Jocelyn, a perdu un de ses chiens dans son élevage. Toutes les autorités sont conviées pour récupérer le chien. Faites attention à vous et ne traînez pas dans les rues.